Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui un superbe pack. Ce pack, je voulais vraiment l'avoir, tout simplement parce que déjà la représentation de Tila qu'il y a dans ce pack, je la trouve terrible. Mais aussi et surtout, il y a la star de ce pack qui est Zoar. Et Zoar, c'est la deuxième forme de la sorcière, hein, quand elle se transforme en aigle ou faucon. Je ne sais pas si c'est un aigle ou un faucon, je crois que c'est un aigle. Bref, je suis pas spécialiste des rapaces. Toujours est-il que ce pack, il est devant nous. Vous voyez, comme d'habitude, une superbe présentation collector avec, encore une fois, des magnifiques illustrations. On regarde tout de suite ça de plus près. Voilà. Donc là, ici, on nous dit en gros que si on appuie sur le bouton, on fait bouger les ailes. Ça, c'est ce qu'on va voir. On voit l'enfant, il est content de le faire. Et je le comprends. Alors, ici, on a Tila, on a du matos pour Tila, on a l'armure pour Zoar. Et Zoar, il est là. Et ici, on a une espèce de perchoir, c'est génial. Donc, rétroplay, encore une fois, c'est Mattel, hein, c'est officiel. Et ici, on a une très très belle illustration avec Tila ici. Et Tila, on la voit ici, dans une posture, costume du DA, sauf qu'elle a une coiffure qui n'est pas DA. Et ça, c'est trop cool. Je suis fan de Tila. Hein. À l'instar de la princesse Leia, c'était vraiment voilà, un idéal féminin quand on est gosse. Quoi. Voilà. Donc Masters of the Universe, encore une fois en surimpression, c'est de très belle illustration. Ici indiqué Heroic Warrior Goddess Commands Flying Falcon. C'est un faucon. Voilà, j'ai ma réponse. Into Battle. Et ici, hein, pas oublier le logo 40, qui est très sympa. 40 ans déjà de maître de l'univers, hein. Un petit peu comme The Thing finalement, 82 hein, à 2022. Énorme. Donc on a des continuités d'illustrations sur les côtés, hein, comme ça se fait d'habitude. Si on a des cailloux. En dessous, on a les précautions, les logos, blabla ci, blabla ça. Et au dos, on a une magnifique illustration. Quand je vous disais que c'était Zoar, la star du pack, la preuve ici, entièrement sur impression. Magnifique. Et là, vous voyez, en arrière-plan, on a bien entendu Tila qui se bat avec Skeletor. Hein. Voilà, Skeletor qui fait pas le fier du coup. Et comme d'habitude, le château des ombres en arrière-plan. Voilà. Donc ici, on a une phrase qui est un petit peu sympa. Moderniser et célébrer les maîtres de l'univers originaux, les figurines originales des maîtres de l'univers des années 80. Maître de l'univers Origins vous donne le pouvoir de donner aux plus grands guerriers d'Eternia un style rétro, voilà, dans leur nouvelle posture de bataille. Savoir qu'ils parlent là des articulations qu'ils ont ajoutées, bien entendu. Hein. Ici, on nous indique que si on pousse sur le bouton, les ailes bougent, c'est génial. Et ensuite, par-dessus la tête de Zoar, on peut lui ajouter une espèce de battle backpack de bataille. Voilà. Voilà, un battle pack, on va dire. Ici, le Roton, hein, qu'on a déjà vu il n'y a pas longtemps. Enfin bref, l'heure n'est pas aux autres figurines, l'heure est à ce superbe pack. Donc je sors tout de suite le matos et on se retrouve juste après. Et voilà tout le matos qu'on a là-dedans. Alors on va procéder par ordre déjà. Alors on verra Zoar après, son perchoir et son armure. On va tout d'abord jeter un coup d'œil à Tila. Car ici, elle a vraiment un look particulier comparé à ce qu'on connaît déjà. Elle a toujours une aussi bonne texture de comment dire de figurines, vraiment les plastiques Mattel. Une superbe ligne, vous voyez, très très classe. Hein. Par contre, elle est moins bronzée que l'original, ça faut le noter. Superbe déco par contre. Hein. Alors effectivement, c'est normalement c'est du doré, enfin c'est pas du doré, c'est du gold couleur or qu'on devrait avoir ici. Et ici, on a vraiment un doré de ouf.
espèce de jaune hein, qui claque là. Alors moi ça me dérange pas, je trouve ça vraiment très joli. D'autant plus que là, effectivement, comme elle a la peau un peu plus blanche que l'original, c'est pas gênant. Donc on a une superbe déco en tout cas sur ces habits. Et voyez hein, ce qu'on voit hein, sur la boîte. Elle a une queue de cheval quoi. Alors au niveau du visage, c'est très 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 joli. Vraiment. Magnifique. Ça, c'est une superbe figurine. Hein. Les détails sur le corps sont vraiment géniaux. Très jolies jambes. Avec le petit effet là de genou là pour l'articulation, c'est vraiment classe. Très jolie botte aussi. Bien décorée. Et de dos, c'est très joli aussi. Hein. Par contre, ils peuvent pas s'empêcher de nous mettre leur numéro de série là. Vraiment super classe. En termes d'articulation, bah, c'est comme d'habitude. Hein. Donc la tête, hein, tourner droite-gauche, vers le bas, vers le haut, tant que faire se peut. On a ici les épaules, peuvent s'écarter comme ceci. On peut tourner, ils sont très très durs au niveau des articulations ici. Ici on a une rotation au-dessus du coude, on peut plier ce coude avec des très très légers ratchets. Et on a ici une articulation au poignet. On en a une à la taille. Et on en a une ici au niveau des jambes. On a une rotation au-dessus du genou. On peut plier ce genou de cette manière. On a une autre articulation ici au mollet. Et ici, on a articulation au pied d'avant en arrière et également en rotation. Comme d'habitude aussi, on a les petits trous là pour pouvoir plugger la figurine sur un playset ou un véhicule, à l'instar des G.I. Joe, autres masques. Alors, on va lui adapter. En fait, ils l'ont mis à part, hein, ils ont bien fait, parce que ça reste vraiment optionnel pour cette TILA, je pense, de mettre ça. Car celle-ci ressemble vraiment à ce qu'on voit dans le DA, hormis le fait qu'elle ait une queue de cheval. En tout cas, voilà, on peut lui mettre quand même son plastron serpent là. Hop. Et l'attacher comme ceci. On peut lui mettre également son sceptre et vous voyez que c'est le même que sur l'original, sauf que celui-ci aussi est très jaune, couleur pseudo dorée on va dire. A noter que c'est très biblique hein, quand même le bâton qui se transforme en serpent. Voilà. Ceux qui ont vu les 10 commandements doivent le savoir. Alors, il a du mal à tenir dans cette main. On n'a pas de main optionnelle ici. Voilà. Donc là, on a une formule de Tila hein, qu'on connaît bien, du coup. Voilà. C'est pas extraordinaire, mais ça pète. Ça le fait bien. Surtout avec le sceptre de cette couleur. C'est vraiment pas mal. Et donc, si on enlève le sceptre et cette espèce de plastron serpent là, on peut mettre l'épée. L'épée est vraiment superbe. Parce que ça, c'est un accessoire qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est très joli, vous voyez qu'on a pas mal de molles dessus. C'est un petit peu dommage qu'ils aient pas peint le petit joyau là. Ça ressemble un peu à celle de Shira, je trouve, mine de rien. Alors c'est pareil, cette main là, elle en veut pas, donc on va lui mettre ici. Et ici on a le bouclier. Par contre normalement il devrait tenir ici. Là par contre j'avoue, voilà, je suis plutôt fan de Tila dans cet accoutrement avec le glaive et le bouclier. Franchement elle déchire. Il n'y a pas. Super classe. Et voici la star du pack Zohar.
Alors, tout le dessus ici, c'est du caoutchouc pour cause. Voyez ce que ça donne comme genre, c'est trop bien, vraiment trop bien. Ici on a du plastique plus dur et également sur les serres ici, on a du plastique dur. On a un petit bouton ici qui permet, vous voyez, de bouger les ailes. C'est juste trop, c'est juste trop génial. C'est excellent, vraiment, je kiffe. Donc vous voyez qu'on a un système ici qui pousse les ailes vers le haut. C'est plutôt bien vu. Hein. On a une bonne qualité ici de caoutchouc. J'ai juste noté ici qu'il y avait un petit bavouilleux de peinture. Ouais, c'est pas top. Par contre, le design du faucon est juste magnifique. Excellentissime. Vraiment terrible. Les couleurs sont vraiment classe. Hein. Très 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 belle figurine. Vraiment simple en fait. Mais rien que le fait d'avoir mis des ailes en caoutchouc, ça le fait. Vraiment ça le fait. C'est juste génial. Je suis fan. Bref. Donc pour Zoar, on a une espèce de d'armure de combat. Ce qu'ils disent, hein. C'est pas moi. Et qui vient se positionner dessus. Ici, on vient positionner. Alors ça, c'est du plastique naze. Hein, ça, il faut le savoir. C'est vraiment du plastique naze qu'ils ont utilisé ici pour faire l'armure. Alors vous voyez qu'ici, ça donne quelque chose de sympa quand même. Hein. Voilà. Et donc on est censé le caler comme ça. Et ça donne un truc dans ce genre. Moi perso, je suis pas trop fan de ça, puis sachant qu'en plus le plastique à l'arrière est vraiment, c'est à la limite de les casser le truc quoi. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que ça donne un truc sympa. Hein. Malheureusement, on voit pas beaucoup de différence entre ce coloris là et celui de l'oiseau. Ça fait pas tip top. Ça fait pas tip top. Ils auraient dû choisir déjà une autre couleur et utiliser un autre matériau parce que franchement ce plastique là est over flippant et en plus le système qu'ils utilisent pour le caler est vraiment pas top. Hein. Donc voilà, bien sûr même avec l'armure on peut utiliser les ailes. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, vous voyez. C'est trop classe. Et il y a également un perchoir. Alors un perchoir c'est vraiment un morceau de plastique lambda. Hein, sur lequel on peut venir placer Zoar. Et du coup, voilà ce que ça donne. Ça peut permettre franchement de faire un superbe display, surtout si en fond on a le château des ombres. Ça peut vraiment être super classe. L'idée du perchoir est trop cool. Le personnage de Zoar est fabuleux. Moi je surkiffe. Cette version de Tila est aussi très 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 jolie. Je suis très content de l'avoir. Parce que voilà, moi ça a toujours été un de mes personnages féminins favoris. Tout univers confondu. Voilà. Par contre, bémol, le plastique utilisé pour cet engin, qui a plutôt un joli design, hein, mais du coup on le voit pas très bien, parce que en plus de ça, ils ont choisi une couleur rouge, ce qui pour moi le fait pas assez ressortir. Hein, quand du coup le faucon a l'armure, voilà, on le voit bien au niveau de la tête ici, mais sinon c'est sans plus. Quoi. En tout cas, voilà, je suis vraiment très très content d'avoir ce pack. Vraiment, par contre, il va retourner dans sa boîte, dans son conditionnement, et il va plus bouger. Surtout l'armure là qui est super fragile. Ça, c'est clair, je m'en resservirai pas. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Par contre, effectivement, hein, voilà, je trouve que ce display de Zoar sur un perchoir, c'est trop classe. Dommage qu'il n'ait pas pensé à mettre un petit plug à l'intérieur là pour pouvoir le connecter au château des ombres. Ça aurait été pas mal sur la tour. Ça aurait été plutôt cool. Voilà.
Sur ce, bah écoutez, la revue est déjà terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.